Rebonjour, nouvelle vidéo Harry Potter, comparaison entre le stylo baguette de Lord Voldemort avec la baguette magique de Ginny Weasley. Pourquoi le stylo baguette de Lord Voldemort à la place de sa vraie baguette magique? Tout simplement parce que déjà c'est pas l'un de mes personnages préférés, c'est un personnage intermédiaire pour moi. Deuxièmement, sa baguette fait partie pour moi des baguettes les moins détaillées parmi toutes les baguettes HP qui existent par rapport à les personnages de la saga Harry Potter. Et puis, je trouve que la nouvelle édition de 2016-2018 est moins symbolique, moins jolie que celle de 2014, dans le sens où la couleur a été modifiée à demi, avec un blanc beaucoup plus clair. Ça fait un côté crème, côté marron blanc crème, alors que sur l'ancienne édition c'était vraiment du blanc qu'on retrouvait dans les films Harry Potter pour ce personnage. Donc j'ai pas compris pourquoi ils ont voulu changer la couleur. Voilà. Alors si j'achète la baguette magique de Voldemort, ça sera l'édition de 2014, si j'arrive à la trouver bien sûr. Et si je vois qu'elle est plus commercialisée, bah tant mieux, je l'achèterai. Si je vois qu'elle est moins commercialisée, voire plus du tout commercialisée, bah j'achèterai pas la nouvelle édition, clairement. Parce que je trouve que c'est pas respectueux envers le personnage. Donc je me contente de ça et je trouve que c'est cool. Je suis quand même content de la voir, même si je suis déçue qu'ils ont changé la couleur à demi, avec un côté plus crème que ce qu'on voyait avant. Mais bon, je la trouve jolie quand même. Et les détails sont quand même jolis. Voilà. Donc là, je vais vous argumenter. En point positif, c'est que les détails, en fait, sont symboliques et identiques quasiment à la baguette magique de Harry Potter, parce que ce sont deux baguettes jumelles. Sauf que là, c'est vraiment un os humain, je crois, avec des cicatrices, des fragments, des blessures. Tandis que sur la baguette de Harry Potter, pour le manche, c'est vraiment de la roche, un style rocailleux, forêt, arbre, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, il y a deux démarcations. La première là, et ensuite la deuxième là, comme la baguette de Harry. Mais je trouve que la baguette de Harry est plus jolie, selon mon simple avis, que la baguette de Voldemort. C'est pour ça que ça n'a pas été un inconvénient d'acheter la baguette de Harry, clairement. Moi, j'aimerais pas avoir le stylo baguette de Harry, je préfère avoir la baguette de Harry, mais à l'inverse, je préfère avoir le stylo baguette de Voldemort pour l'instant, et peut-être que j'achèterai sa vraie baguette, mais pour l'édition 2014 par la suite. Voilà. Et après, en termes de points négatifs, c'est que les détails s'arrêtent là et commencent là. Ça se poursuit pas jusqu'à la fin, et je trouve ça dommage. Voilà, donc là je vais ranger ça dans mon pot à crayon qui sert de petit bac à rangement pour mes stylos baguettes. Voilà. Donc on continue. La baguette magique de Ginny Weasley, c'est une baguette qui entre dans mon top 8 des baguettes qui me restent à avoir dans ma collection Harry Potter, vidéo que j'ai fait hier. Allez la voir pour les personnes qui ne l'ont pas encore vue. Donc, point négatif, les détails qui se tortillent ne montent pas assez haut comparé à la baguette de Hermione où ça monte bien haut. Point positif, la couleur est noire. C'est une baguette du coup très puissante, peut-être un peu plus puissante qu'une baguette de couleur marron. Ou sinon, c'est autant puissant qu'une baguette de couleur marron. Ensuite, deuxième point positif, c'est que les détails sur le manche sont vraiment un peu différents que les détails de la baguette de Hermione, même si ce sont des détails qui se tortillent pour ces deux baguettes, clairement. Et du coup, Ginny Weasley arrive, grâce aux détails de sa baguette, à s'adapter aux situations, comme Hermione.
Et de toute façon, chaque détail de chaque baguette est vraiment symbolique et représentatif du personnage en question, parce que chaque baguette est unique par rapport à son personnage. Et en troisième point positif, c'est que c'est une baguette longue, et ça c'est cool. J'espère que ça vous aura plu, clairement. Et moi je vous retrouve à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo Harry Potter. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, et je vous dis bye.